Le dolmen de Manégroux est un dolmen situé à Erdeven, dans le Morbihan. Il s'agit d'un dolmen que l'on dit à couloir. Il est subdivisé en 4 chambres, ou espacements, latérales, 2 de chaque côté. Ce qui est intéressant de constater sur ce monument, c'est que lorsque l'on arrive au bout du couloir, cela s'ouvre à angle droit sur ces espacements latéraux. L'ensemble forme un rectangle. Howard Crowhurst a relevé les mesures du dolmen et les a révélées dans une conférence intitulée Dolmen, orientation solaire, géométrie et position. En analysant ces mesures, nous pouvons observer des aspects géométriques tout à fait remarquables. En effet, le rapport entre la largeur du rectangle, formé par la chambre du Manégroux, et sa longueur est de rapport 3 à 4. Cet espace est donc construit sur le triangle de Pythagore, le triangle 3, 4, 5. Ensuite, le rapport entre la longueur de la chambre et la longueur du couloir est un rapport de 2 à 3 exact. Enfin, Howard a fait remarquer que le dolmen est orienté vers le lever de soleil au solstice d'hiver. La base de ses travaux, c'est que l'angle formé par les levées et couchers de soleil au solstice par rapport à l'axe est-ouest est égal à celui d'un triangle 3-4-5 en l'an 4000 avant Jésus-Christ. Quittons maintenant le dolmen de Manégroux pour nous rendre au plus grand dolmen de France et l'un des mieux conservés d'Europe, le dolmen dit de la Roche-aux-Fées. Dominant la vallée de la Seiche, érigée sur une colline à un peu plus de 70 mètres d'altitude, la Roche-aux-Fées est sans doute l'un des plus beaux et impressionnants dolmens de la région Bretagne. Il est situé dans la commune d'Essé, en Ille-et-Vilaine. Ce dolmen a un aspect monumental et comprend à son entrée une antichambre surbaissée par rapport à la chambre. La chambre, quant à elle, est divisée en 4 espaces successifs ouverts par 3 orthostates transversales placés côté ouest à l'intérieur du monument. À notre tour, nous avons relevé les mesures de la Roche-aux-Fées et les avons révélées dans notre livre. Ici, nous allons nous intéresser au dernier espacement de la chambre du dolmen. Cet espace a une forme rectangulaire qui nous a intrigués. La mesure relevée pour sa largeur est de 4,2 mètres, tandis que celle pour sa longueur est de 5,6 mètres. Le rapport entre sa largeur et sa longueur est donc un rapport de 3 à 4. Nous avons donc là, clairement, l'expression du triangle 3-4-5 dans la forme de cette chambre. Ensuite, nous avons mesuré les autres espacements du monument. En voici un exemple. La longueur du troisième espacement est de 2,8 mètres, tandis que sa largeur est de 4,2 mètres. Le rapport entre sa longueur et sa largeur est donc un rapport de 2 à 3. Enfin, la ligne jaune que nous avons tracée sur ce schéma est orientée à 126,87 degrés exactement depuis le nord, soit 36,87 degrés par rapport à l'axe est-ouest. C'est la pente du triangle 3-4-5. Cette orientation correspond à l'axe du lever de soleil au solstice d'hiver.
Nous allons rassembler tous les éléments évoqués jusqu'à présent. Les deux dolmens sont divisés en 4 espacements. Les mesures de la chambre du Manegro sont identiques à celles de la Rochauffée. La géométrie est tout à fait semblable, notamment avec l'utilisation du triangle 3-4-5. Si bien que l'on peut inscrire parfaitement la forme du Manegro dans l'espacement du fond de la chambre de la Rochauffée. L'orientation des monuments est identique, vers le lever de soleil au solstice d'hiver. Et enfin, un autre fait que nous n'avons pas encore évoqué. La diagonale de la chambre du Manegro est parfaitement orientée nord-sud. Il en est de même pour la diagonale du dernier espacement de la Rochauffée, comme nous pouvons le voir. Le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, peut s'assimiler avec la naissance. Ce jour-là, la lumière du soleil pénètre l'intérieur des monuments et vient éclairer les dalles du fond. L'architecture des dolmens révèle la géométrie naturelle des lieux et indique la trajectoire tracée par le soleil pour l'individu terrestre. Nous sommes donc en présence de lieux sacrés qui renferment un sens vrai. Ces deux exemples présentés dans cette vidéo montrent des principes qui sous-tendent la construction des édifices mégalithiques, avec une intention des bâtisseurs. 3 principes majeurs permettent de mieux comprendre la pensée mégalithique: l'orientation, la proportion et la mesure. Cela correspond au ciel, à l'homme et à la terre.